tac. J'espère que je ne me suis pas trompé sur l'orthographe. Je pense, ouais, c'est bon. Donc, c'est quoi l'alimentisation? L'alimentisation, ça consiste à ramener un mot sous sa forme de base. Par exemple, si je mets, bah, comme dans les exemples qu'on a vus, si je mets été, on voit que voilà, c'est le verbe être conjugué à l'imparfait. Donc, l'alimentisation, si j'applique l'alimentisation sur été, ça va me ramener au verbe être. Donc, pareil, si je mets, voilà, courir, ce genre de truc, ça va me ramener aux formes de base qui est courir. Meilleur, si je mets meilleur avec. Voilà, si je mets meilleur comme ça va me ramener au à meilleur tout simplement. Donc, à la source. À la source, l'alimentisation, c'est un retour à la source, aux origines, retour aux origines. Donc, on va montrer des exemples. Est-ce que là, je reprends la phrase il n'y a pas vraiment de. Ok, je vais mettre une nouvelle phrase. Une nouvelle phrase un peu. Ok, donc texte. On va prendre quoi comme phrase ok, on va dire. Ok. Ok. D'accord. Tac. Donc on va faire ça. De la même chose, dès qu'on fait le texte, on initialise avec notre modèle, on build notre modèle. C'est comme quand vous faites des modèles de machine learning, vous créez le modèle. Après, le modèle fit, vous entraînez le modèle. En vrai, techniquement, c'est ce qu'on fait ici. Du coup, notre texte, bah, on va l'initialiser, on va l'inclure dans notre NLP qu'on a initialisé au tout début. Là, juste là. Donc, comme d'habitude, on fait texte. Après, ok. D'abord, on va faire token pouvoir, ok. Donc, pareil, for token. Ok, in doc. Donc, on va afficher le token. Ok, donc ça fait token.text. On va être propre, donc on va mettre chaque détail compte. Ok. Et lemma. Du coup, lemma pour origine. Donc tac tac. Au lieu de faire ça, je pense que je vais plutôt mettre des flèches. Comme ça, c'est. Ok, tac. Ok, donc on aura ça, tac. Token. Pour lemma, vous avez la fonction lemma, tac. Lemma, c'est ça vous donne la position. Bon, ok. D'abord, je vais vous faire. Voilà, je vais montrer l'exemple. Ouais, ok. Là, c'est la position du mot. Quand vous mettiez lemma, par exemple, toutes les formes que vous mettez sans le tiré du 8, ça vous donne la position du mot dans le dictionnaire. Donc, pour avoir le mot, il suffit de rajouter le tiré. Bah, ok. Les, ça vous dit que c'est le lait. Étudiant avec S, ça vient de étudiant au singulier. Travail, ça vient du verbe travailler. Beaucoup, voilà. Pour, réussir. Leur, examen, pluriel, examen. Vous voyez, ok. Donc la lématisation, ça ramène le mot à son, voilà, à la source, quoi. Ça vous ramène le mot à la source. C'est tout simplement ça. Donc on va voir un exemple un peu plus, si on le veut, un peu plus technique. Ok, donc notre texte, ça va être quoi? On aura beaucoup de verbes de conjugaison. Je vais prendre quoi comme phrase tac, 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 tac. Ok. Ok. Tac, 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 ok.
fait juste pareil, c'est la même chose. Donc on a juste changé le texte, on aura un peu plus de... Vous voyez, voilà, ça vous donne les mots sources, les mots d'origine, tac tac, avant le réunion, et ainsi de suite. Ok. Je pense que c'était à peu près tout pour la lémantisation. La lémantisation, comme je vous disais, c'est ramener votre modèle, votre mot à son mot d'origine. Bien sûr, ça peut être bien, surtout quand vous construisez des modèles, comment on va dire, d'analyse de sentiments, de fake news. C'est bien, par exemple, de ramener le mot à son mot d'origine. Même si la phrase ne fait plus sens, on sait, bah, le modèle, en connaissant la source du mot, je pense que ça augmente plus l'accuracy du modèle. L'accuracy du modèle. Par exemple, si je remplaçais chaque mot par son mot d'origine ici, la phrase n'aurait plus de sens. Par exemple, il avoir déjà décidé de se rencontrer avant la réunion. Tu vois, le réunion. Donc, et là aussi, si je mettais le le étudiant travaillait beaucoup pour réussir leur examen. Donc la phrase syntaxiquement n'a pas de sens, mais on arrive quand même à comprendre le sens de la phrase. C'est comme quand nous on essaie de parler l'anglais quand on est nul. Tu vois, on fait de notre mieux. C'est comme une personne qui parle une autre langue. Bien sûr, elle fera des fautes d'orthographe, grammaticales, donc ainsi de suite. Mais on arrive quand même à discerner, à comprendre ce que la personne veut dire. Quelque part, c'est ce que l'hématisation sert à faire ça. Donc, elle va transformer les mots en mots d'origine, aux différents mots aux sources, et les remplacer dans notre texte afin d'élever l'accuracy de notre modèle. Si on construit des modèles textuels de traitement de langage naturel. Donc, c'est à ça que sert la lémantisation.